Salut à tous, chers contribuables. On sait tous que les impôts sont importants, n'est-ce pas? Ils financent les écoles, les routes et ce canard gonflable géant que le maire a acheté avec des fonds publics. N'en parlons pas. Mais voilà le hic. Beaucoup de gens et d'entreprises ne paient pas leur juste part. On parle de milliards, peut-être même de billions, de dollars à l'échelle mondiale. C'est suffisant pour acheter à tout le monde sur Terre des tonnes de ces petits parapluies qu'ils mettent dans les cocktails chics. Sauf que, vous savez, ce serait vraiment utile. Ce truc d'évasion fiscale, c'est un vrai problème. Ça sape les gouvernements, ça paralyse les services publics et ça nous fait passer pour des pigeons parce qu'on suit les règles. Mais n'ayez crainte, chers lecteurs, car il y a un nouveau shérif en ville et il s'appelle le géomarketing. Maintenant, avant de cliquer ailleurs en pensant que c'est du jargon marketing ennuyeux, restez avec moi. Le géomarketing ne se limite pas à déterminer où implanter le prochain Starbucks, même s'il est très bon pour ça. Il s'agit d'utiliser les données de localisation pour comprendre les schémas et les tendances. Et devinez quoi? C'est super utile pour attraper les fraudeurs fiscaux. Pensez-y, les entreprises opèrent dans le monde réel, n'est-ce pas? Elles ont des adresses, des clients, des chaînes d'approvisionnement. Tout cela laisse une empreinte numérique, une traînée de miettes que le géomarketing peut suivre. En analysant ces données, on peut commencer à voir qui respecte les règles et qui essaie de rouler le fisc. Alors, comment ça marche concrètement? Disons que vous êtes une autorité fiscale, avec un soupçon que certaines entreprises dans une certaine zone sous-déclarent leurs revenus. Le géomarketing peut vous aider à comparer leurs revenus déclarés avec des éléments tels que les données de fréquentation. Y a-t-il la queue devant cette boulangerie, soi-disant en difficulté? Il y a quelque chose qui cloche. L'activité sur les réseaux sociaux? Est-ce que cette petite boutique familiale se vante de son yacht de luxe sur Instagram? Grillé. La valeur des propriétés? Une entreprise qui prétend être une petite structure a-t-elle son siège social dans un gratte-ciel de plusieurs millions de dollars? Oui, ça va faire sourciller. En reliant ces points, le géomarketing peut aider à brosser un tableau beaucoup plus clair de la véritable situation financière d'une entreprise. Et disons que ça ne s'annonce pas bien pour les fraudeurs fiscaux. Mais attendez, il y a plus. Le géomarketing peut également aider à démasquer ces sociétés écrans et ces entreprises fantômes qui n'existent que pour dissimuler des actifs et éviter les impôts. Vous savez, celles qui sont enregistrées dans un paradis tropical mais qui n'ont pas d'employés ni d'activité réelle. En analysant les adresses, les structures de propriété et d'autres données de localisation, le géomarketing peut aider à identifier des schémas et des liens suspects qui pourraient autrement passer inaperçus. C'est comme donner aux autorités fiscales une vision à rayon X, leur permettant de voir à travers la fumée et les miroirs de l'obscurcissement des entreprises. Section 5. Étude de cas. D'une ville fantôme à une ville fiscale. Vous ne me croyez pas? Prenons un exemple concret. Il y a quelques années, la Grèce était confrontée à une crise majeure des recettes fiscales. Pas de surprise, je sais. Ils ont décidé de sévir contre l'évasion fiscale. Et devinez vers quoi ils se sont tournés? Vous l'avez deviné, le géomarketing. En analysant des images satellites, ils ont découvert des milliers de piscines non déclarées dans des quartiers aisés. Vous vous dites peut-être, et alors, des riches qui aiment nager. Mais voilà le truc, les piscines nécessitent des permis et sont soumises à l'impôt foncier. En recoupant les données satellites avec les registres fiscaux, le gouvernement grec a pu identifier tout un tas de fraudeurs fiscaux et récupérer des millions d'impôts impayés. Pas mal pour une journée à la piscine, virtuelle, hein? Section 6. Égaliser les chances dans les zones rurales. Maintenant, vous vous dites peut-être, tout ça, c'est bien pour les villes, mais qu'en est-il des zones rurales? Eh bien, devinez quoi? Le géomarketing peut être tout aussi efficace dans les régions éloignées, voire plus. Dans les pays en développement, où les adresses formelles font souvent défaut, le géomarketing peut aider à créer des cartes précises des entreprises et des ménages, facilitant ainsi l'évaluation et la collecte des impôts de manière équitable. Ceci est particulièrement important pour s'attaquer aux économies informelles, qui fonctionnent souvent en dehors du système fiscal. En comprenant où se trouvent ces entreprises et comment elles fonctionnent, les gouvernements peuvent élaborer des stratégies ciblées pour les intégrer au système, augmentant ainsi les recettes et favorisant la croissance économique. Section 7. Confidentialité des données.
gardons la tête froide. Maintenant, avant de nous emballer tous à l'idée que les autorités fiscales deviennent des entités omniscientes et omniprésentes, parlons de la confidentialité des données. C'est une préoccupation légitime. Nous ne voulons pas vivre dans un monde où le gouvernement suit constamment tous nos mouvements. La bonne nouvelle, c'est que le géomarketing peut être mis en œuvre dans le respect de la vie privée. En agrégeant et en anonymisant les données, nous pouvons encore obtenir des informations précieuses sans compromettre les informations personnelles de qui que ce soit. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre efficacité et considérations éthiques. Et soyons honnêtes, si cela signifie enfin faire payer leur juste part à ces méga-entreprises, c'est peut-être un compromis qui vaut la peine d'être fait. Section 8. L'avenir de la collecte des impôts est là, et il est spatialement conscient. Voilà donc, le géomarketing. Plus seulement pour vous vendre des publicités ciblées, même s'il est toujours très bon pour ça. C'est un outil puissant qui peut aider les gouvernements à lutter contre l'évasion fiscale, à égaliser les chances et à garantir que chacun contribue équitablement au bien commun. Et ce n'est que le début. À mesure que la technologie continue d'évoluer, les capacités du géomarketing évolueront également. Nous pouvons nous attendre à des applications encore plus sophistiquées dans les années à venir, des vérifications fiscales en temps réel à la modélisation prédictive de la conformité fiscale. L'avenir de la collecte des impôts est là, et il est spatialement conscient. Section 9. Alors, qu'attendez-vous? Alors, qu'attendons-nous? Il est temps que les gouvernements du monde entier adoptent la puissance du géomarketing et l'utilisent pour construire des systèmes fiscaux plus justes et plus équitables. Comblons ces lacunes, attrapons ces fraudeurs fiscaux et créons un monde où chacun paie sa juste part. Après tout, il ne s'agit pas seulement d'argent, même s'il s'agit clairement d'argent. Il s'agit de créer une société plus juste et plus prospère pour tous. Et qui sait, on pourra peut-être même se permettre ce canard gonflable géant, après tout. Le maire semble bien décidé.